Habituellement, moi, je suis bon dans les introductions. Hein. Ceux qui étaient là hier matin, mon introduction est très longue. Je pense que c'est important parce que des fois, les introductions, ça nous replace, OK? Alors, j'aimerais lire quelques versets. On va aller ici et là, là. On va aller premièrement dans le livre de Genèse, OK? Dans la Genèse, le livre de la Genèse, 18. On va vous donner la page pour ceux qui ont la pagination. Nous autres, on sert de la Bible Darby. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, Genèse 18. Ou 17, je ne me rappelle plus. Ouais, c'est 18, vous avez raison. Genèse 18, au verset 17. Bon, on va lire verset 16 pour avoir le contexte, là. OK, on l'a? OK. Et les hommes. Est-ce que tu veux-tu me répéter la... Oui, c'est Genèse 18, verset 17. Merci. On commence au verset 16. Oui, on commence au verset 16, le commencement du paragraphe. Merci, merci. Alors, les hommes se levèrent de là et regardèrent du côté de Sodome, et Abraham allait avec eux pour leur faire la conduite. Alors, c'est Sodome qui est Gomorrhe, qui est une ville très, très méchante, pour ainsi dire. Et puis, l'Éternel, il va venir puis il va juger cette ville-là, tu vois. Mais le verset, je veux, moi, c'est le verset 17. Et l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? OK? Alors, c'est juste ça que je veux sortir, là. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Alors, la prophétie, là, c'est révéler le futur. Okay? C'est ça que c'est la parole prophétique. On va le voir tantôt, là. Ça nous révèle le futur. Puis, c'est comme si Dieu il a dit à Abraham qu'est-ce qui était pour arriver, que le jugement s'en venait. Alors maintenant, Dieu nous avertit aussi, nous autres, que le jugement va venir, tu vois. Alors Dieu prend plaisir de nous révéler ces choses. Okay? Alors c'est pour ça que la prophétie biblique devient importante, parce qu'on va apprendre à connaître la pensée de Dieu. Okay? Puis si on va dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus dit je vous appelle mes amis. Hein? Alors là, c'est encore peut-être plus beau encore, parce que quand tu as vraiment un ami, là, tu lui dis tout, un vrai ami, là, tu lui dis tout, tu comptes ta vie, puis... Alors le Seigneur Jésus dit à ses disciples, je vous appelle mes amis. Okay? Alors le Seigneur, il nous appelle ses amis, mais il veut nous communiquer les choses à venir, les choses qui vont arriver. Okay? Puis c'est à nous maintenant d'aller dans la parole de Dieu, puis regarder ça petit à petit, pour ainsi dire, des fois avec une loupe, hein, des fois avec un télescope, mais on regarde la parole de Dieu. Et puis le Seigneur prend plaisir à nous révéler ces choses, tu vois. Le livre de Job dit il me donne des chants dans la nuit. Hein? Je pense que ça peut vous être arrivé. Des fois, vous êtes couché, et puis, oups, il y a des belles idées qui viennent, tu vois, puis des pensées qui vous viennent. Ben, c'est des chants dans la nuit. Le Seigneur nous parle dans nos rêves, dans nos moments tranquilles. Parce que dans la journée, là, on boum, 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 ça va vite, hein? Ça va vite. Aussitôt que le soleil se lève, là, parce que la manne du matin, il fallait la manger avant la levée du soleil. Aussitôt que le soleil levait, la manne n'était plus bonne. Puis c'est pareil dans nos vies. Il faut avoir des moments de solitude avec le Seigneur. Puis quand le soleil se lève, là, c'est l'activité de la vie, là. On n'y pense plus, là. Alors c'est important, même quand on se repose, le Seigneur peut, à ce moment-là, peut-être nous parler davantage, tu vois. OK, maintenant, de là, on va aller à un autre verset, dans Deutéronome 32. Deutéronome, c'est après le livre des Nombres. Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome 32. 2,22. Ah, merci. 2,22. C'est vite le matin. Ah non, c'est 2,20. J'ai parlé trop vite. Ça va aussi plus de OK, 32,8. 32,8. OK. Quand le Très-Haut partageait l'héritage aux nations, quand il séparait les fils d'Adam, il établit les limites des peuples selon le nombre des fils d'Israël. Alors,
sais, là, on se demande pourquoi tout se passe à Jérusalem, pourquoi tous les regards sont sur Jérusalem. Ben ça, c'est la réponse. Quand Dieu a partagé les nations, Dieu a établi les nations là, comme il le voulait, lui. OK? Édom, les Moabites, tout ça, il les a placés autour d'Israël. Il les a placés autour d'Israël. Comme il dit ici, là, il sépara les fils d'Adam, il l'établit selon les mythes, selon le nombre des fils d'Israël. Alors, c'est comme si Dieu plaçait à Israël une place, puis là, il va placer toutes les nations alentour. C'est pas du hasard, là. C'est dans les voies de Dieu. Qu'est-ce qui se passe en Israël? C'est dans les voies de Dieu. OK? Maintenant, on s'en va où, là? On s'en va, là, dans 2 Pierre. Le 70. Dans le Nouveau Testament. On va y aller, moi, sur les pages, ça va plus vite. Ouais, tout le monde est là à part de moi, hein? 210. OK. OK, on va commencer au verset 12, mais c'est surtout les autres versets que je veux, mais pour le contexte, toujours important d'avoir du contexte un peu, là. 2 Pierre 2 Pierre 1, excuse-moi, 2 Pierre 1, verset 12. On commence au verset 12, mais les versets que je veux, c'est le verset 19 en descendant, là. C'est pourquoi je m'appliquerai à vous faire souvenir toujours ces choses, quoique vous les connaissiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. OK? Je m'appliquerai à vous faire souvenir. OK? Dans la prophétie, là, c'est très important de répéter, puis de ramener en mémoire les choses qu'on dit. C'est la façon qu'on apprend. Tu ne peux pas étudier la prophétie parce qu'il y a tellement de choses, mais à force de l'entendre, puis de l'entendre, finalement, on le comprend. Tu vois? Alors, c'est ça que Pierre nous fait savoir. Ça ne me fait rien de répéter la même chose, dit Pierre. Moi, c'est pareil, ça ne me fait rien de répéter la même chose, parce que c'est comme ça qu'on bâtit, c'est comme ça qu'on apprend. OK? Alors, un peu plus loin, il dit, verset 18, « Mais j'estime qu'elle est juste, tant que je suis dans cette tente, de vous réveiller en rappelant ces choses à votre mémoire, sachant que le moment de déposer ma tente s'approche rapidement, comme aussi le Seigneur Jésus-Christ me l'a montré. » OK? Alors, il n'y a pas grand monde. L'enseignement des chrétiens dès le commencement, c'est que le Seigneur Jésus va revenir. Hein? Je vais vous préparer une place. Hein? Dans Jean 14, je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, moi, vous y soyez avec moi. Okay? Alors, le Seigneur a préparé la place à la croix. C'est là qu'il nous a lavé dans son sang. Oui? Est-ce que c'est parce que je trouve pas. C'est à quoi le verset, t'as dit? Ça, c'est le verset 13, ouais. 1 Pierre 12. 1 Pierre 13, 12, 13. Ah, ok, non, excuse, parce que t'as dit 18, moi je cherchais à 18. Ah, peut-être C'est je bon. dis ça, là. OK. OK. Tu sais, faire certain que t'écoutes. Tu vois. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, tu vois. OK. Alors, ce que Pierre dit ici, là, c'est que Paul enseigne continuellement, quand tu te convertis, là, vous êtes tourné vers Dieu, hein, vous êtes tourné vers Dieu, et vous attendez des cieux Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Alors, c'est chapitre 1, verset 10 de Thessaloniciens. Alors, puis à partir de là, l'apôtre Paul va démontrer comment ça va se produire, ça. Comment il va nous délivrer de la colère qui vient. Là, il va parler de l'enlèvement. Il va parler de l'enlèvement au chapitre 4. Okay? Maintenant, partout, on est encouragé à attendre le Seigneur Jésus. Quand une personne nouvelle se convertit, c'est important de lui parler qu'on attend le Seigneur Jésus. Dès les premiers jours, on attend le Seigneur Jésus. Ça a toujours été l'enseignement du Nouveau Testament. Le Seigneur Jésus revient. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Hein? Alors, mais il y a des exceptions qui confirment la règle. OK? Dans le cas de Pierre, il savait, lui, qu'il ne serait pas enlevé. C'est une exception, là. Parce qu'il dit, le moment de déposer ma tente s'approche rapidement. Okay? Alors, lui va connaître, il sait très bien qu'il va connaître ce qu'on appelle la résurrection d'entre les morts. Hein? Parce que l'apôtre Paul, comme je disais hier, il voulait connaître l'enlèvement,
Mais il voulait aussi connaître c'était quoi ressusciter d'entre les morts. Les autres restent là, puis toi, tu montes. Tu vois? Alors, mais Pierre, lui, avait reçu, je ne sais pas comment, mais il savait que c'était le temps de déposer sa tente. Tu vois? Alors, lui allait connaître la puissance de la résurrection. Mais nous, on n'attend pas la mort, on attend la venue du Seigneur Jésus, on attend l'enlèvement. C'est comme ça qu'il faut vivre, jour après jour, tout simplement. Tu vois? C'est notre espérance chrétienne. Hein? D'ailleurs, dans Tite, c'est appelé la bienheureuse espérance. Okay? La bienheureuse espérance, c'est que le Seigneur Jésus va nous prendre de ce monde pour aller avec lui où il est. Okay? Alors, on continue. Verset 16. Car ce n'est pas en suivant des fables ingénieusement imaginées que nous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais comme ayant été témoins oculaires de sa majesté. Là, il fait référence, lorsque le Seigneur est venu, puis il y avait Moïse, puis Élie, je pense, à sa droite, à sa gauche. Puis là, ils ont vu que c'était une image du royaume, quand Christ va venir avec puissance. Ils ont vu ça. Alors, il se réfère à ça ici, tu vois. Il se réfère à ça. Parce que la prophétie, là, c'est bien simple, c'est Christ et le royaume à venir. Ça, c'est la prophétie biblique. Christ et le royaume à venir. Tout l'Ancien Testament est positionné avec ça, tu vois. Le Messie va venir, puis oups, il va être rejeté, mais voici ce qui va arriver. Oups, là, on va avoir un règne millénaire lorsque le Seigneur Jésus va venir régner. Alors, tout ça, c'est l'Ancien Testament. L'établissement du royaume est Christ. Okay? Ça, c'est la prophétie. Dans le Nouveau Testament, c'est différent parce que là, on tombe avec l'Église. On a une espérance. On est un peuple céleste. On n'a rien à faire avec la terre comme telle, tu vois. On appartient à Christ. Puis quand le Seigneur Jésus va venir, on va être enlevé. Ou comme lorsqu'on va déposer notre tente, ben, on va être ressuscité quand le Seigneur Jésus va venir. Okay? Alors lui, c'est une référence qu'il fait là, sur la Sainte Montagne. Parce que, n'oubliez pas, la Sainte Montagne, c'est une image du règne millénaire. Okay? Alors, voici maintenant. Alors, il parle ici, au milieu du verset 16, nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand on parle de la puissance, puis de la venue du Seigneur Jésus, là, c'est pas l'enlèvement. Là. C'est quand le Seigneur Jésus va venir avec puissance pour établir son règne. Okay? Alors, c'est la venue. Mais la venue du Seigneur Jésus, elle est en deux parties. La première partie, c'est l'enlèvement. Il vient pour ses saints, on part, mais il revient plus tard avec ses saints. Puis c'est là qu'on appelle ça l'apparition de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, ou la révélation de Jésus-Christ, ou en ce jour-là. C'est toutes des expressions. Mais l'enlèvement, n'oubliez pas, l'enlèvement, c'est privé. Le Seigneur nous prend, puis il nous emmène dans les nuées. C'est une scène entre l'époux et l'épouse. C'est privé. Personne ne va voir ça. C'est privé. Tu vois? Mais quand il vient avec puissance, puis avec gloire, là, on est avec lui. Là, ça devient visible. Tous les yeux dans l'Apocalypse commencent, tous les yeux le verront. Tu vois? Alors, ça, c'est différent. Alors, c'est pour ça, quand on parle de la venue du Seigneur, il faut réaliser qu'elle se fait en deux étapes. L'enlèvement, et puis plus tard, il revient avec ses saints. OK? Alors, ici, il parle de la puissance de sa venue. Vous êtes des témoins oculaires de sa majesté. Fait que là, quand ils ont vu le Seigneur Jésus sur la Sainte Montagne avec Élie, puis avec Moïse, c'était ça, c'était une scène là, du millénium. Tu vois, c'est une scène du millénium. OK. Alors là, ils ont entendu, au verset 17, « Car il reçut de Dieu, le Père, honneur et gloire, lorsqu'une telle voix lui fut adressée par une gloire magnifique. Et puis il s'est dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Alors c'est le Père maintenant qui rend témoignage que le Seigneur Jésus, c'est l'objet de ses désirs. Hein? Le Fils de son amour. Le Fils de son amour. OK, maintenant, on s'en vient ici. Au verset 18. « Et nous entendîmes cette voix venue du ciel, étant avec lui sur la sainte montagne. » Alors là, on voit qu'il nous ramène à cette période-là. Okay? Ils ont entendu la voix du Père. Bon, là, il arrive au verset 19, c'est le verset que je veux. « Et nous avons la parole prophétique rendue plus ferme. » Okay? Alors, la parole prophétique, c'est Christ et l'établissement du royaume, comme qu'il a vu sur la montagne. Okay? Alors, la parole prophétique nous parle de cette période-là qui est à venir. OK?
OK? Alors, nous avons la parole prophétique rendue plus ferme, laquelle vous faites bien d'être attentifs. OK? Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Alors, la parole prophétique, c'est comme une lampe. Ça nous donne, c'est pas le soleil là, avec une grosse lumière, non, c'est comme une lampe. Ça nous donne un peu de lueur, un peu de compréhension. Ça nous aide à comprendre, tu vois. Alors, la prophétie biblique, c'est ça, ça nous aide à comprendre. C'est comme une lampe, OK? Elle va nous aider. Puis c'est vrai qu'on voit embrouillé dans ce monde-là, on voit beaucoup de choses, là, mais c'est pas rien. La parole, elle ne nous reste pas dans les ténèbres. Dieu nous enseigne ce qui va arriver, OK? Comme une lampe, faites bien attentif comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que, pourtant on a vu ça il y a quelques fois, jusqu'à ce que. Alors, combien longtemps qu'on va avoir cette lampe-là? Jusqu'à ce que. Alors, il y a un temps que cette lampe-là, que la prophétie biblique va cesser de nous être présentée, pour ainsi dire, jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire, OK? Ça, c'est le plein jour. Commencer à luire, et que l'étoile du matin se soit levée dans nos cœurs. Alors, l'étoile du matin, là, c'est le retour du Seigneur Jésus, c'est l'espérance chrétienne. Hein? L'étoile du matin, c'est le retour du Seigneur Jésus. Alors, la parole prophétique, elle est bonne, c'est comme une lampe, elle sert à créer en nous le retour du Seigneur Jésus, l'étoile du matin. Tu vois? Alors ça, c'est un des grands buts de la prophétie, qu'elle réveille en nous l'affection pour la personne du Seigneur Jésus. Tu vois? Il y a des gens qui étudient la prophétie pour la connaissance. Mais il ne faut pas étudier la prophétie pour la connaissance, tu manques ton but. Parce que là, ça devient personnel, ça devient... Des fois, tu peux en faire une gloire, tout simplement, tu vois. Mais la parole prophétique, là, c'est faire lever en nous l'étoile du matin, en nous. Plus tu vas étudier la prophétie biblique, plus tu vas désirer voir le Seigneur Jésus, plus tu vas comprendre les gloires qui vont lui être attribuées. Tu vois. Puis non seulement ça, tu vas comprendre comment les choses vont se passer. Tu vois. On a vu hier, le chapitre 7, puis le chapitre 7 avait une petite corne. Ça, c'est Rome, la corne de Rome, le futur prince romain à venir. Cette corne-là. On a vu dans le chapitre 8 une autre corne, le roi au visage audacieux, qui va s'élever contre le prince des princes. Alors c'est toutes des choses qu'on apprend à connaître, tu vois. Mais tout ça nous rapproche du Seigneur parce qu'on voit comment la scène va se dérouler. Okay? Maintenant, comme j'ai dit hier, le plus difficile, c'est identifier les joueurs. Tu vois, la prophétie, c'est pas vraiment compliqué. Mais l'identification des joueurs, l'identification de la corne du chapitre 7 de Daniel, l'identification de la corne du chapitre 8 de Daniel, puis là, on va aller à l'Antichrist, qui est encore un autre corne, qui est un roi en Israël. Alors là, si tu commences à comprendre tes joueurs prophétiques, ben, le dessin se dessine graduellement. OK? Alors, comme l'étoile du matin. Maintenant, il y a l'étoile du matin, puis dans Malachie, il y a le soleil de justice. Okay? Alors, l'étoile du matin, c'est la dernière étoile avant que le plein jour se lève, avant que le soleil c'est la pleine lumière, tu vois. Alors, l'étoile du matin, comme je disais, c'est la dernière, tu te lèves très tôt le matin, il y a une lumière il y a un astre qui est plus qui lui plus que les autres. Ça, c'est l'étoile du matin, tu vois. Puis, oups, elle est partie, d'un coup, on voit le soleil se lever. Okay? Alors, l'étoile du matin nous parle justement de la venue du Seigneur Jésus. Tandis que le soleil de justice, c'est quand le Seigneur va établir son royaume sur la terre. C'est un soleil de justice. La justice va régner. Okay? La justice va régner. Dans le millénium, la justice va régner. Dans l'état éternel, la justice va habiter. Une différence, là. Si tu règnes, c'est parce que tu dois avoir des pouvoirs d'administrer. Alors, comme j'ai dit hier, chaque matin, le Seigneur va juger qu'est-ce qui se passe dans le millénium qui n'est pas correct, qui va retrancher. C'est pour ça qu'on dit que la justice règnera. Mais lorsqu'on va aller dans l'état éternel, la justice va habiter, tout simplement. Okay? C'est une petite distinction. OK, l'étoile de matin se soit levée dans vos cœurs. Okay, sachant ceci, premièrement, la première loi sur la prophétie, on l'a là. OK? On va en parler ici. Sachant ceci, premièrement, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne s'interprète elle-même. OK? En d'autres mots, on ne peut pas regarder à des événements qui se passent dans le monde, là, puis c'est là qu'est le danger. Là. On regarde les événements et on dit « Ah, ça c'est une prophétie ».
Ah, voici une autre prophétie. Toutes les semaines, il en sort. Là. Je veux dire, c'est ça. En anglais, on appelle ça du prophecy update. C'est de la poutine. Bon, vous expliquer c'est. OK, ça, il faut que je dise ça, c'est une petite joke, là, mais. euh, un anglophone essaie d'expliquer à un francophone au Québec c'est quoi une poutine. OK? Alors, il dit tu prends des patates frites, tu mis dans poutine, tu mis dans un plat, tu prends de la sauce, you put in de sauce, puis là, il dit tu prends du fromage, you put in de fromage. Puis après ça, il dit là, tu prends encore des patates, tu poutines de patates, après ça, poutine de la sauce. Il dit that's a poutine. That's a poutine. Poutine. Alors mais je réalise de plus en plus que les gens, lorsqu'ils font de la prophétie, ils font beaucoup de poutine. Des poutines, ils mettent leur propre pensée. OK? Puis ça, c'est bien dangereux quand tu commences à dire moi, je pense que. Je m'en fous de ce que tu penses, moi. Tu vois? Moi, je veux savoir ce que la parole de Dieu dit, tu vois. OK? Alors, dans le livre de Daniel, écoutez bien, dans le livre de Daniel, je ne sais pas si je peux le trouver. Oui, on va y aller. On va aller dans Daniel, OK? Je vais vous montrer c'est quoi qu'il faut faire. OK? Laissons la poutine de côté, puis allons voir ce que Daniel a fait, lui. Daniel, là, un instant, on va y aller. Ézéchiel, Daniel, donne-moi le temps. Ouais, ben là, il faut que je le trouve, là, parce que je vais taper. Ouais. Ouais, c'est ça, Daniel 9, tu as raison, Joe. OK. Au verset, on est. Tu l'as, là? Presque? Oui? All right. OK, Daniel 9. Verset 2. La première année de son règne. Moi, Daniel, je compris par les Écritures que le nombre des années touchant lequel la parole de l'Éternel vint à Jérémie le prophète et l'accomplissement des désolations de Jérusalem était de 70 années. Alors Daniel, là, il comprend ici là, que le peuple, ils vont être à Babylone pour une période de 70 ans. C'est pas de la poutine, non. C'est de l'instruction qu'il reçoit du prophète Jérémie. OK? Alors là, il est en train de lire, lui, Jérémie. On va y aller, on va vous le montrer. Il est en train de lire Jérémie, puis il tombe sur ce verset-là, que Dieu dit dans Jérémie qu'Israël va être en captivité à Babylone pendant 70 ans. Alors lui, ce qu'il a fait, là, il n'a pas pris de la poutine, il a pris du take-out. Il a sorti des Écritures le message qu'il avait besoin de comprendre, tu vois. Puis c'est ça qu'il faut faire. Au lieu de mettre nos pensées, prenons du take-out, prenons de la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu nous donne, nous offre, OK? Alors, on va y aller, j'ai la référence, c'est Jérémie 25, 11, puis 29, 10. OK, Jérémie, on va aller là. 7,66. Merci beaucoup. OK. Quel chapitre j'ai dit encore? 25. OK. Oui, au verset 11. OK, 25, 11 de Jérémie. Et tout ce pays sera un désert, une désolation, et les nations serviront le roi de Babylone 70 ans. Alors, c'est ça le passage qu'il a lu. Alors, là, il a compris que lui, qui était à Babylone depuis l'âge de 13 ans, il réalisait qu'il va être là encore au moins 70 ans. Hein? Et puis après ça, il va connaître l'Empire des Perses, fait qu'il va être assez âgé à ce moment-là. Mais l'important, c'est qu'on prend de la parole de Dieu, OK? On prend de la parole de Dieu. Et puis aujourd'hui, c'est vraiment pas ça qui se passe, c'est qu'on regarde ce qui se passe avec l'Iran, on regarde ce qui se passe avec M. Trump, on regarde, puis on fait de la pudding, hein? Ben, du pudding, on fait du poutine, puis on dit les choses, mais ça a vraiment pas de valeur, tu vois.
la prophétie, là, pour comprendre la prophétie, pour comprendre Daniel, pour comprendre l'Apocalypse, c'est l'écriture par l'écriture. OK? C'est trouve des versets, trouve le contexte, puis essaye d'expliquer l'écriture par l'écriture. Autrement, c'est nos pensées. Tu vois, nos pensées. Des fois, nos pensées sont bonnes, mais plus que normal, ils ne sont pas vraiment bonnes. Tu vois? Alors, premièrement, la première règle de la prophétie, c'est que tu ne peux pas interpréter un événement isolé. OK? Parce que la prophétie, là, c'est un ensemble d'événements. C'est tout un ensemble, puis tout se marie, là. Tout se marie. Il n'y a rien de faux, il n'y a rien de décroché. Si on ne comprend pas, c'est pas parce que la parole est dans l'erreur, c'est parce que nous, on ne comprend pas encore, tu vois. Mais on ne peut pas prendre, comme je disais, une interprétation particulière, là, puis dire, ben voici, c'est arrivé ça, non. OK? Maintenant, euh, ce n'est pas l'histoire ne fait que dire ce que la prophétie a déjà dit d'avance. Okay? Alors, quand on parle de Daniel, quand Daniel il a parlé le peuple du prince qui viendra, on a vu ça, il y a le peuple du prince qui viendra, qui allait prendre Jérusalem, qui était Titus dans l'année 70. Alors, le peuple, on a vu, c'était les Romains. Mais le prince qui viendra, c'est la corne, le futur prince romain qui va être là. Mais tout ça, c'était prophétique. Nous, on regarde, c'est toute l'histoire. Alors, l'histoire ne fait que remplir la prophétie, et non pas l'inverse, tu vois. La prophétie dit toujours d'avance les choses qui vont arriver. Lorsque ces choses-là sont arrivées, ben, c'est l'histoire pour nous d'apprendre. Exemple, je vais donner un autre exemple d'Apocalypse, Apocalypse 17. 7 têtes, 5 sont tombées. 5 têtes sont tombées. C'est des formes de gouvernement. OK? Il ne nous dit pas qui sont les têtes. Il faut dire 5 têtes sont tombées. Une est. Alors, il y a une forme de gouvernement qui existe dans le temps de Daniel. Ben, excuse-moi, dans le temps de Jean. Ben, il sait parce qu'il était en prison à l'île Patmos. Alors, lui a connu cette tête-là, tu vois. Mais les 5 autres, la Bible n'en parle pas. Mais on n'est pas obligé de le savoir non plus. Dieu dit, il y en a 5 de tomber, cassez-vous pas la tête. Là. Commencez avec la 6e puis la 7e. Mais après-midi, on va faire les 5 qui sont tombés, les 5 têtes qui sont tombées, pour mieux comprendre. All right. Alors, verset 21, car la prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme, mais de saints hommes de Dieu ont parlé, étant poussés par l'Esprit Saint. OK? OK, alors le sujet ce matin, ça c'était mon introduction. Le sujet ce matin, c'est qu'on va prendre ce qu'on appelle l'Antichrist, OK? On va le prendre dans l'Ancien Testament pour commencer. L'important maintenant, c'est identifier l'Antichrist, OK? On a identifié la corne du chapitre 7, on a identifié la corne du chapitre 8. En passant, chapitre 7, c'était l'Occident, Rome, l'Occident. Chapitre 8, c'est l'Orient, l'Est, OK? Chapitre 7, on lit dans l'Apocalypse l'empereur romain et les 10 cornes vont faire la guerre à l'agneau, hein, je répète là, font la guerre à l'agneau. Alors, entre mots, c'est la chrétienté, l'agneau, le meilleur symbole du christianisme. La bête et les 10 cornes font la guerre à l'agneau. Ça, c'est l'Occident, ça, c'est l'Europe, c'est l'Amérique, ce que vous voudrez. C'est tout ce qui est chrétien, soi-disant chrétien aujourd'hui, OK? Quand on arrive plus loin, quand on revient dans l'Est, là, on tombe dans le chapitre 8 de Daniel. Maintenant, on a lu hier, dans Amos puis dans Joël, que le Seigneur Jésus allait sortir de Sion comme un lion rugissant. Puis là, il va détruire les voisins, tous les voisins qui sont dans l'Orient, tu vois. Alors, on a aussi dit hier que dans l'Ouest, il y avait 10 cornes, OK? Puis dans l'Est, il y a aussi 10 cornes. Psaume 83, si vous regardez Psaume 83, il y a 10 nations qui sont nommées là. Alors ça, c'est les nations de l'Orient. Okay? Alors l'Occident, il y en a 10, l'Orient, il y en a 10. C'est juste un petit détail, mais des fois, ça peut aider à comprendre. Okay? Alors là, on va aller dans le chapitre, on va aller dans Daniel, chapitre 11, verset 36. Maintenant, j'ai mentionné hier que l'avantage du livre de Daniel, c'est que tu peux prendre n'importe quel chapitre, n'importe quel temps. Parce que c'est chaque chapitre a comme
sa propre histoire, tu vois, sa propre histoire. Il explique quelque chose, mais il se connecte tout, par exemple. Tu vois, il se connecte tout, tu vois. Et puis, alors là, on est rendu au chapitre 11, et puis, Daniel 11. Puis là, on va aller simplement prendre, là, au verset 36, OK? Bon, je vais lire le verset 35, parce qu'arrivé ça c'est Daniel 11, verset, moi lire 35, mais c'est verset 36, on commence 36 après ça. Mais à la fin du verset 35, là, j'ai fait 3 lignes. Là, j'ai parlé il y a 3 lignes, là. Ça veut dire qu'on fait un saut prophétique, OK? Alors, moi lire le verset précédent, qui est encore un verset qu'on est encore dedans. Vous allez voir. Puis après ça, oups, on change subitement de sujet. OK? OK. Moi, lire le verset 35. Et d'entre les sages, il en tombera pour les éprouver, ainsi, et pour les purifier et pour les blanchir jusqu'au temps de la fin, car ce sont encore des temps déterminés. Alors, tout ce verset-là nous parle que la façon qu'Israël, les sages, c'est les machilim. Ben, c'est un mot hébreu, machilim, on appelle les sages. C'est un mot qui veut dire instruction. David, il y a différents psaumes, c'est appelé instruction. Okay? Ça veut dire c'est les sages, ok? Les sages, c'est ceux qui dirigent le peuple, les intelligents du peuple, ok? Alors les sages vont tomber, hein? C'est marqué ici. Et d'entre les sages, il entendra pour les éprouver. En d'autres mots, ils vont être persécutés. Okay? Alors Israël, les sages sont persécutés, ainsi pour les purifier et les blanchir jusqu'au temps de la fin, car ce sera encore pour un temps déterminé. Alors Israël, là, depuis qu'ils ont quitté l'Éternel, pour ainsi dire, ils vivent tout le temps dans la misère. Ils ont été, pendant des millénaires, ils ont été dans d'autres pays. C'est seulement en 1948 qu'ils vont retourner dans leur pays. Mais même encore là, ils sont encore persécutés, ils sont encore rejetés, tu vois. Alors ça, c'est ce qui était dit là dans Daniel 35, ça a continué depuis Daniel, là. Puis Daniel, il a connu l'empire des Perses. L'Empire des Perses, l'Empire des Grecs, l'Empire des Romains. L'Empire romain s'est effrité, elle a disparu. Puis on est encore dans le temps des nations, puis Israël est encore maintenant persécuté, puis bafoué. Alors ça, là, ça continue, c'est continuel. Les gens me demandent pourquoi ça arrive à Israël. Ben, c'est bien simple, ce verset-là nous dit que c'est comme ça va aller, ça va tout le temps aller de pire en pire, tu vois. Pour un temps déterminé. À un moment donné, ça va cesser, tu vois. Mais c'est comme ça. Attendez-vous de voir Israël, là, beaucoup de choses se passer là, beaucoup d'ennemis rentrer, tout ça, tu vois. Même la ville de Jérusalem, dans Zacharie, on lisait hier, Zacharie 14:2, la ville de Jérusalem va être saisie. Les femmes vont être violées. La moitié de la ville ira en captivité, tu vois. Alors ça, c'est à venir, c'est tout à venir. C'est encore dans le verset, là, entre le verset 35, là, la fin du verset 35, c'est pour ça que j'ai mis 3 lignes, moi. Pour moi, ça veut signifier, ça continue, ça se continue. Maintenant, on va parler d'un autre sujet. Tu vois. Mais assurez-vous qu'Israël va toujours être bafoué comme ça, tu vois. C'est la désolée, comme on a vu hier. Hein? La désolée. Hein? L'abomination de la désolation qui vient sur la désolée. La désolée, c'est Jérusalem. OK? OK, là, on s'en va au verset 36. Soudainement, on est introduit à un roi. Il n'est même pas nommé. Je vais vous donner les 4 passages dans l'Ancien Testament. C'est toujours le roi. Le roi. Le roi. Il n'est pas nommé. OK? Il n'est pas nommé. Puis, on l'appelle ce roi-là au visage audacieux. On va voir, là, ça c'est... ce roi-là qui agira selon son bon plaisir. Alors, c'est un roi qui nous est présenté en Israël, qui va faire tout ce qu'il veut, selon son bon plaisir. En d'autres mots, il fait ce qu'il veut, il se fout de Dieu, pour ainsi dire. C'est lui qui est important, c'est lui, on va faire ça de même, ça finit là, tu vois. Maintenant, le roi agira selon son bon plaisir et s'exaltera. S'exaltera, ça veut dire
il monte, il s'exalte. Tu sais, me, myself and I en anglais. On dit le roi de Babylone a dit ceci, moi, et à part moi, il n'y a personne. C'est ça qu'il fait, lui, il s'exalte. Comme tous les empires se sont exaltés. Tous les empires, c'est pour ça que tous les empires sont retranchés l'un après l'autre. Tu vois. Les trois premiers empires, ils sont détruits, mais le dernier empire, l'empire de Rome, elle n'est pas conquise. Elle s'est effritée, simplement. Elle est devenue faible. Et puis c'est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui l'Europe. Okay? Les pays d'Europe, parce que c'est tous des pays indépendants qui étaient l'Empire romain dans l'Ouest. Okay? Alors ici, on est introduit à un roi qui agira selon son bon plaisir et s'exaltera. Okay? Et s'élèvera contre tout Dieu. Dans la version Darby, c'est un petit D pour Dieu, donc contre tout Dieu. Okay? Et proférera des choses impies contre le Dieu des cieux. Le Dieu des dieux. Le Dieu des... Ben ici, c'est marqué le Dieu des dieux. Tu as raison. OK. Oui. Moi, j'ai dit des cieux, hein? Ah, OK, excusez. Le Dieu des dieux. Et il prospérera jusqu'à ce que l'indignation soit accomplie, car ce qui est déterminé sera fait. Alors, on voit que ce roi-là, le roi qui fait selon son bon plaisir, parce que je l'identifie toujours de même, le roi qui fait selon son bon plaisir. Dans Daniel 8, c'est le roi audacieux, okay? Mais ici, c'est le roi qui agit selon son bon plaisir. C'est deux personnes différentes, tu vois? C'est pratiquement la même chose. Ouais, c'est ça, c'est pratiquement la même chose. Mais lui, il va être assez spécial, on va le voir, puis on va l'identifier tout de suite. Après ça, on va aller voir les autres passages dans l'Ancien Testament. OK? Alors, voici. Il va prospérer jusqu'à ce que l'indignation soit accomplie. Maintenant, l'indignation, c'est un terme qui veut dire la consommation ou la consomption. C'est-à-dire les tout derniers jugements de Dieu. Okay? L'indignation, là, c'est quand Dieu est indigné. Puis c'est là c'est la fin. Quand Dieu va s'indigner, qui est très patient, là, mais à un moment donné, il va s'indigner à cause de la transgression, okay, à cause du péché des Juifs, surtout lorsque l'abomination de la désolation va s'assire dans le temple. Dieu, maintenant, c'est les jugements qui vont déterminer. Alors, jusqu'à ce que l'indignation, encore là, jusqu'à ce, encore l'expression, il y a une période jusqu'à ce, ça veut dire qu'il y a une période où ça va arrêter. Okay? Il y a une période où l'Antichrist, ce faux roi en Israël, il va prospérer, mais il y a un moment donné, là, c'est stop, c'est fini, ton temps il est fini. OK? OK, maintenant, on va essayer de l'identifier. Il n'aura point égard au Dieu de ses pères. Maintenant, si tu es un Juif, Abraham, Isaac, Jacob, quand on parle des pères, là, hein, on parle des patriarches. Okay? Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il n'aura point égard au Dieu de ses pères. Le Dieu de ses pères, c'était l'Éternel, c'était Jéhovah, le Dieu de ses pères. Lui, pas important, ça. C'est pas important, tu vois. Alors, c'est comme ça, quelle sorte de personnage il est, lui. La religion d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est pas important. C'est pas important. C'est comme ça qu'il est, lui. OK? Il va rejeter tous les enseignements que les patriarches ont voulu donner, tu vois. Il n'a point égard au Dieu de ses pères et n'aura point égard à l'objet du désir des femmes. Mais il y en a qui disent « Ah, c'est un homosexuel, tu vois. » Non, c'est pas ça que ça dit ici. Le désir des femmes. OK, moi, le lire tranquillement, là. Il n'aura point égard à l'objet du désir des femmes. Toute femme pieuse en Israël espérait mettre au monde le Messie. C'est ça qui était... Alors lui, là, il s'en fout bien du Messie, là, tu vois. Parce que lui, il se fout de ses pères, fait qu'il se fout encore de la venue du Messie, tu vois. Alors les femmes ici, là, c'est pas que lui, il y a un penchant pour d'autres contre nature, pour ainsi dire. Mais l'espérance des Juifs, des femmes juives,
pas important, c'est pas important, tu vois. Alors, on voit vraiment que c'est un juif, là, cet individu-là, tu vois. Premièrement, il n'a pas égard au Dieu de ses pères, Abraham, Isaac, Jacob, puis il n'a pas égard à la venue du Messie. Tu vois, pourtant, pour les Juifs, c'est bien important. Alors, lui il met tout ça, il met le judaïsme de côté, tout simplement. Il met le judaïsme de côté. Parce que lui veut se présenter un jour au temple pour se faire adorer. Hein? L'homme de péché, c'est dit, qui se présentera au temple et sera adoré. Alors, tout son cheminement, c'est dans cette direction-là. Mettre Dieu de côté, mettre toutes les nations de côté. OK? Alors, car il s'agrandira, et il s'agrandira au-dessus de tout. OK? Et à sa place, il honorera le Dieu des forteresses. Alors, le Dieu des forteresses, quand on parle d'une forteresse, on parle d'un lieu, un lieu protégé. Okay? Alors, lui, il a plus d'intérêt pour ce qui est de la puissance militaire, pour ainsi dire. Ça l'intéresse beaucoup plus, tu vois. Alors, pour lui, c'est important, c'est qu'il y ait une certaine puissance militaire dans sa vie. Puis là, il va se tourner éventuellement. Vous en rappelez, il fait une alliance. Hein? Il y a une alliance qui va se faire de 7 ans entre Israël, hein? Les transgresseurs d'Israël, et puis le prince romain à venir. Alors ici, lui, là, il va se tourner vers les forteresses, là. Il va se tourner vers la politique pour qu'il devienne de plus en plus fort, tu vois. Okay. Il honorera le Dieu des forteresses, et avec de l'or, et avec de l'argent, et avec des pierres précieuses, et avec des choses désirables, il honorera un Dieu que n'ont pas connu ses pères. Alors là, il va introduire une nouvelle diété, qui est lui-même, naturellement, ou la bête. La bête aussi va être adorée. Alors lui ici veut être adoré. Quand on parle de l'homme du péché, on parle de l'Antichrist ici. Tu vois. Lorsqu'on parle de la bête, là on parle de l'empereur romain, qui lui aussi veut avoir l'adoration qui lui est due. Okay? Alors, il honorera un Dieu que n'ont pas connu ses pères, et il agira, verset 39, dans les lieux forts de forteresse, avec un Dieu étranger, à qui il le reconnaîtra, il multipliera la gloire et il fera dominer sur la multitude. Alors, quiconque en Israël le reconnaît ce roi qui agit selon son bon plaisir, il leur donne des cadeaux, il leur donne des terrains, il les enrichit tout simplement. Tu vois? Alors, c'est ça que ça veut dire. Quiconque il agira, excusez-moi là, il honorera un Dieu qui n'a pas été connu, verset 39, de ses pères, et il agira dans les lieux forts de la forteresse avec un Dieu étranger. Puis au milieu du verset 39, à qui il le reconnaîtra, il multipliera la gloire. Okay? Donc là, il donne des cadeaux, okay? des enveloppes brunes, pour ainsi dire. Okay? Et il fera dominer sur la multitude. Maintenant, la multitude, c'est une expression qui parle des Juifs. Okay? La multitude, on voit ça souvent dans Daniel. Lorsqu'on parle de la multitude dans son contexte, c'est les Juifs. Okay? La masse des Juifs, okay? C'est la multitude. Le résidu en Israël, c'est un petit groupe de rien, comme au jour de Luc. Hein? Il y avait des Marie, des Marthe, des Siméon, ça, c'est le petit groupe-là. C'est pas beaucoup. Il leur partagera le pays en récompense. Okay? Alors là, maintenant, il donne des territoires à ces hommes-là qui veulent bien le suivre. Il se fait des amis, l'autre mot. Il se fait des amis, OK? Alors, il devient de plus en plus fort en Israël. Lui, on l'appelle le faux roi en Israël. Hein? Le berger, Zacharie parle du berger insensé, okay? Qui ne prend pas soin du trou, parce que le Seigneur compare toujours le bon berger, puis le berger insensé. Le Seigneur prend soin de ses brebis. Le berger insensé, lui, mange les brebis les plus grasses qu'il peut trouver. Tu vois? Il s'en sert simplement pour lui-même. Okay? Alors ça, c'est la première mention. Il n'y a pas de nom de mentionner. C'est simplement, on est introduit à un roi. Okay? Maintenant, c'est important parce que nous, on se demande c'est qui. Bien là, je l'ai essayé de l'expliquer un peu. Mais pour un juif, là, ils vont savoir c'est qui. Quand ils vont savoir c'est qui, tu vois. Comme, OK, on parle beaucoup de l'Apocalypse 666, on va dire 999, ça ne marche pas. 666. Hein? Puis là, il y a du monde qui ont écrit là-dessus sur la marque de la bête 666. Puis toutes sortes d'enseignements que tu peux t'imaginer là-dessus, tu vois. C'est pas pour nous autres. 666. C'est pour les Juifs. C'est pour les Juifs. Les sages parmi eux, les machinim,
On a parlé des sages qui meurent beaucoup, là. Alors, les sages parmi eux, les machinimes vont être capables d'identifier immédiatement c'est qui 666. Tu vois? C'est pour eux. Nous autres, on peut... Les gens écrivent des livres là-dessus. C'est de la poutine. C'est de la poutine. C'est des pensées qu'ils émettent, tu vois. Il y a de la poutine qui est meilleure que d'autres des fois, là, mais c'est pas rien. C'est toujours de la poutine. C'est du gros. C'est du gros. Mais 666 va devenir important parce que les Juifs, là, leurs leaders, les sages, là, ceux qui ont de l'instruction, ceux qui ont de la sagesse, ils vont pouvoir dire au peuple, ah, regarde, ça c'est l'Antichrist, ça c'est l'Antichrist. Alors c'est pour eux, tu vois. OK? OK, là maintenant, on va aller dans les deux, trois passages. Là. C'est Isaïe... OK, Isaïe 8, verset 21. Alors, c'est trois passages dans Isaïe, les trois prochains, OK? Alors, et trois passages dans Isaïe. Isaïe 8. Alors, il va y avoir trois passages dans Isaïe, puis un dans Daniel, c'est les seuls passages qu'on voit sur l'Antichrist. Il n'est jamais mentionné Antichrist, il est toujours mentionné comme roi, OK? Mais les Juifs, comme disait, vont le connaître à cause des sages qui vont les enseigner. Hein? C'est marqué que les fils, il y avait une tribu, les fils d'Isaacar, je pense, qui savaient discerner les temps ou les saisons. Les fils d'Isaacar, ils pouvaient discerner les temps. Alors, il va y avoir des gens qui vont discerner parmi eux qui est l'Antichrist, tout simplement. OK, on est dans Ésaïe. OK. Ésaïe, chapitre 8. Non, je ne l'ai pas dit encore, je le cherche, là. 21. Isaïe 8, 21. No wonder, c'était dans 29. OK. Verset 21. Il passera là, affligé et ayant faim. Et il arrivera que lorsqu'il aura faim, il se dépitera. En autre mot, il est contrarié, je pense, ça veut dire. Et maudira son roi et son Dieu. Alors, là, le roi est mentionné. OK? C'est qu'à un moment donné, il va y avoir ce roi-là qui se glorifie. Il va être là, mais le peuple, ils vont réaliser qu'ils sont maltraités. Il y a beaucoup d'événements qui leur arrivent. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire à un moment donné? Il maudira. Il se dépitera et maudira son roi, hein, et son Dieu, tu vois. Alors là, c'est les Juifs apostats qui ne croient pas. Même dans le roi d'Israël, ce faux roi en Israël, hein, ils veulent rien savoir de lui à un moment donné. C'est ça qui va arriver aussi, tu vois. Alors ça, c'est une première mention du roi. Il n'est pas nommé, mais à un moment donné, ils vont maudire ce roi-là. Parce qu'il leur donne seulement de la misère. Il ne nourrit pas, il se nourrit seulement lui-même. Okay. L'autre passage, ça va être dans Ésaïe 30. Verset 33. Car Tophet, c'est une image du feu puis de la flamme. Tu vois, tout est brûlé là. Okay? Verset 33. Car Tophet. Okay? Car Tophet est préparé depuis longtemps. Okay? Donc, il y a un feu qui est préparé depuis longtemps à Tophet. Okay? Ça veut dire. Pour le roi aussi, il est préparé. Alors là, on voit ici. Pour le roi aussi, il est préparé. Donc, le roi va aller dans l'étang de feu. OK? Puis, non seulement lui, mais aussi, pour le roi aussi, il est préparé. OK, ouais, c'est ça. Pour le roi aussi, il est préparé. Donc, le faux roi en Israël, on voit qu'à un moment donné, il va être jeté dans le feu. Hein? Puis, si on va dans l'Apocalypse, chapitre 19, on va le lire tout à l'heure, mais la bête,
et le faux prophète. Ben, le faux prophète, c'est l'Antichrist, c'est le même personnage, excepté qu'il y a un caractère de prophète. L'autre, il y a un caractère de roi. Okay? Mais c'est le même personnage. La bête et le faux prophète vont être jetés vivants dans les temps de feu. Tu vois? Alors c'est pour ça que Tophet est préparé depuis longtemps pour le roi aussi. Okay? Donc, le roi, on commence à voir la fin, on a une image de ce qui va arriver à sa fin. Il va être jeté dans les temps de feu, vivant. Okay? C'est ça. Il ne faut pas oublier l'Antichrist et puis la bête, c'est deux hommes. Là. C'est deux. Un c'est le chef politique, puis l'Antichrist, c'est le chef religieux, ou le roi en Israël. Tu vois? Alors, ce sont deux êtres vivants, deux hommes, là. Deux hommes. C'est pas des images, c'est deux hommes. Puis l'Apocalypse nous dit que ces deux hommes-là, le Seigneur Jésus va les jeter vivants dans les temps de feu. Okay? Alors, pour le roi aussi, Tophet est préparé. Okay? On va aller à l'autre. L'autre, c'est Isaïe 57, 9. Isaïe 57, 9. Ça, c'est les seuls passages qu'on a de l'Ancien Testament. On va aller dans le Nouveau tantôt, là, mais Isaïe 57, 9. OK. Bon. H 731 pour ceux qui... Ouais, page 731. Ben, tu sais quoi, 57, 9, Isaïe 57, 9. OK. Tu t'es rendu auprès du roi. Encore juste le roi qui est mentionné ici. Tu t'es rendu auprès du roi avec de l'huile et tu as multiplié tes parfums et tu as envoyé tes messagers au loin et tu t'es dégradé jusque dans le Shéol. Alors ici, c'est la masse des apôtres, les Juifs, qui offraient de l'huile au roi. Okay? L'huile, c'était quelque chose de précieux, c'était quelque chose d'important, comme du parfum, pour ainsi dire. Hein? Ben, d'ailleurs, il dit ici, tu as multiplié tes parfums. Alors, on a beaucoup encensé ce roi-là. On a le faux roi en Israël, il va recevoir de l'huile, il va recevoir de l'encens, on va l'honorer tout simplement, tu vois. Et puis, puis à un moment donné, tu t'es dégradé jusqu'au Séol. C'est-à-dire que les Juifs, lorsqu'ils vont adorer ce faux roi-là en Israël, ils vont se dégrader jusqu'au Séol. Okay? Séol, c'est le séjour des morts, pour ainsi dire. Tu vois? Alors, on voit la dégradation du peuple. La masse du peuple va se dégrader continuellement, tu vois. Alors, ça finit les quatre occasions du Nouveau Testament. Okay? Maintenant, on va prendre on a encore un petit peu de temps, là. On va en prendre... qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre les deux bêtes. Okay? On va aller dans Apocalypse 13. On a pris ça un peu hier, là. On a parlé des deux bêtes hier, OK? On veut en parler un peu, là, parce qu'après ça, on prend un break, OK? Découragez-vous pas, on va se rendre. Maintenant, on est découragé, on est motivé. Motivé, oui. Ben oui. Mais comme je vous dis, c'est des choses qu'on attend la première fois. Ça sonne à l'oreille, hein? Mais à un moment donné, ça va aller plus profond. Vous allez voir. OK, Apocalypse 13. Apocalypse 13, il y a deux bêtes. OK? Une qui sort de la mer, on a vu ça hier, une qui sort de la mer, qui est l'agitation des nations. Dans cette période d'agitation des nations, il va s'élever un homme. Parce que ce temps-là, les gens aujourd'hui, les gens disent, qui est-ce qui peut unir l'Europe? Hein? Où est l'homme? Ou qui est l'homme qui va unir l'Europe? Alors, dans l'agitation de tout ça, il va y avoir un homme qui va sortir, tu vois. On l'appelle la bête. On l'appelle la bête, on l'appelle la bête à 10 cornes et 7 têtes, OK? Jean l'appelle... Quand Jean parle de la bête, là, il parle jamais de la deuxième. Ben, il parle pas jamais. Pour lui, la bête, il n'en a qu'une. C'est l'Empire romain reconstitué. 10 cornes et 7 têtes. Okay? Alors, c'est comme ça qu'il voit, là, lui, c'est la bête. Okay? Alors, cette bête-là, on l'a pris un peu hier. Là, c'est l'Empire romain qui va reprendre vie. Okay? Puis, elle va être énergisée par Satan.
Satan va lui donner son pouvoir, sa puissance, son autorité. Alors, cette bête-là, elle est satanique, mais c'est une bête politique. C'est l'armée, là, c'est la force militaire, tu vois. Alors, cette bête-là, en autre mot, l'Empire romain qui a crucifié le Seigneur Jésus, c'est ça qui est important, là. L'Empire romain, c'est le seul empire qui est venu en contact avec le Seigneur Jésus. Les autres ne sont pas venus en contact avec le Seigneur Jésus. Seulement l'Empire romain. Puis lorsque l'Empire romain était là, au lieu d'agir justement, correctement, hein, elle a agi frauduleusement, puis elle a livré le juste. Hein. Mais c'est les Romains qui avaient le pouvoir de la vie. Les Juifs n'avaient aucun pouvoir. Les Juifs ne pouvaient pas tuer personne. Mais César pouvait, lui. Alors, naturellement, César, au lieu d'agir correctement, la foule a dit « tourne à droite », il a tourné à droite, lui, tout simplement. Puis ils ont crucifié le juste. N'oubliez pas, Dieu n'a pas oublié. Dieu n'oublie rien. Okay? Dieu n'oublie rien, absolument rien. Tu vois? Et puis, un jour, l'Empire romain va passer au jugement. Okay? Mais il faut qu'elle reprenne vie. Okay? Il faut qu'elle reprenne vie. Elle n'est pas encore ici, là. Elle s'est déluée là, en 476 après Christ. Là. 500 ans après Christ, elle s'est simplement effritée. Mais elle doit reprendre vie. Là, quand on parle de l'ordre New World Order, nouvel ordre mondial, les gens ils inventent toutes sortes d'affaires, tu vois, toutes sortes d'affaires. Mais le nouvel ordre mondial, pour nous chrétiens, c'est lorsque l'Empire romain va reprendre vie. Ça, c'est vraiment l'ordre. Puis on sait exactement ce qui va arriver avec la prophétie, on sait comment ça va se passer, tu vois. Alors pour nous, c'est ça le nouvel ordre mondial. Mais on voit beaucoup de signes aujourd'hui, là. Tout le monde, il y a beaucoup de choses qui se passent, tu vois. Mais c'est pas ça, là. C'est l'Empire romain qui doit reprendre vie, parce que c'est l'Empire romain qui a crucifié le Seigneur Jésus, tu vois. C'est pas juste unir les unions ensemble, les pays ensemble, là. C'est unir les pays à travers un homme qu'on appelle la bête. Okay? La bête a 10 cornes et 7 têtes. On va prendre ça après-midi, 10 cornes et 7 têtes. OK? OK. Fait qu'on est dans... Là, je m'en vais à la deuxième bête maintenant, OK? Parce que la deuxième bête, là, c'est l'Antichrist. Okay? Je vous le dis tout de suite, là, la deuxième bête, là. OK, on va lire le contexte, OK? OK, Apocalypse 13, verset 11. Je l'ai pris un peu hier, mais on va peut-être donner un petit peu plus de détails, OK? Et je vis une autre bête. Donc, elle est différente. Je vis une autre bête, OK? Donc, c'est pas... Parce qu'il y a des gens qui disent, la première bête, c'est l'Antichrist, puis il arrive au deuxième, puis il dit, c'est l'Antichrist ça aussi. Non, c'est deux entités différentes. La première bête, c'est une bête politique. La deuxième, c'est une bête c'est une bête religieuse, si tu veux. Religieuse, tout simplement. Okay? Et je vis une autre bête montant de la terre. Okay? Maintenant, lorsqu'on parle de la terre, habituellement, dans l'Ancien Testament, comme je disais hier, la terre, ça parle d'Israël. Quand on dit la terre, la terre, la terre. Parce qu'Israël, il est là depuis longtemps. Ben, on a lu dans Deutéronome que Dieu a placé les nations autour de la terre d'Israël, pour ainsi dire. Alors, dans cette terre-là, il va sortir une bête. OK? Dans cette terre-là, il va sortir une bête. On va la regarder ici, là. Elle avait 2 cornes semblables à un agneau. Alors, 2, parce que l'agneau, il a 7 cornes, lui. OK? En tout cas, c'est dans les autres chapitres de l'Apocalypse. Le Seigneur, il est vu comme étant 7 cornes, la plénitude. 7, c'est un chiffre qui est complet. La plénitude de la puissance est dans le Christ Jésus. Mais lui, il a 2 cornes. Mais c'est un imposteur. Il a de la puissance, mais pas la pleine puissance. Alors, elle avait 2 cornes, puis elle était semblable à un agneau. OK? Là, c'est une fausse représentation. Elle est semblable à un agneau. OK? L'agneau, naturellement, c'est le Christ. Hein? Alors, lui, il veut se présenter ici comme le Messie. Mais il est faux. Il est complètement faux, tu vois. Alors, elle est semblable à un agneau et elle parlait comme un dragon. C'est là qu'on voit comment il est faux. L'agneau qui parle comme un dragon. Voyons, le Seigneur Jésus, il s'est jamais parlé comme un dragon. Mais lui, il s'est camouflé. Il se camoufle sous l'image d'un agneau, puis il parle comme un dragon. Tu vois? Un dragon, c'est comme un serpent là, qui circule, tu vois. Alors,
Alors, c'est ça il fait ça de même. Et elle, c'est-à-dire la bête qui sort de la terre, la bête qui sort de la terre, exerce tout son pouvoir de la première bête. Oh, regardez ça ici. Cette deuxième bête-là, elle est forte, mais elle prend son pouvoir de la première bête. Donc, l'Empire romain ou l'élément politique va lui aider. Les deux, là, ils s'aident un l'autre, OK? Et puis celui qui fait tout l'ouvrage, c'est davantage l'Antichrist, la deuxième bête. On va voir que c'est la deuxième bête qui veut toujours promouvoir la première bête. OK? C'est lui qui travaille dans le background pour que l'Empire romain puisse être reconnu, puis être adoré. Puis en même temps, lui, il va se faire adorer. OK? Alors, il exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle et fait que la terre et ceux qui habitent sur elle rendent hommage à la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Maintenant, ceux qui habitent, là, ça c'est important, alors, je pense que c'est 3 fois dans l'Apocalypse, ceux qui habitent la terre. En anglais, ça se dit bien Earth Dwellers, ceux qui habitent sur la terre. Okay? Alors, les Juifs qui sont pieux habitent dans le ciel dans un sens. Leur regard est au ciel. Mais il y a une grande catégorie, là, une catégorie très spéciale qui habite sur la terre. En autre mot, ils ont leur pensée aux choses de la terre. Okay? Parce que là, à un moment donné, il parle de les nations, les langues, tout ça. Il nomme 4 catégories. On va y aller tout de suite. Ça. On va y aller tout de suite. Ça va être plus simple si je vous le montre. Quand les deux prophètes sont tués, ça va être ici. OK, au chapitre 11, Apocalypse 11. Alors, les deux prophètes, c'est des messagers, c'est ceux qui vont annoncer l'Évangile, vont encourager le peuple, tout ça. Et puis, mais finalement, au verset 7, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. Alors, la bête qui monte de l'abîme, c'est la première bête. Okay? C'est l'Empire romain, elle est satanique. Okay? Elle monte de l'abîme. L'abîme, c'est le séjour des démons. Okay? Donc, elle sort de l'abîme. Okay? Alors là, on voit que la bête, maintenant, là, parce que la bête, là, on va le voir peut-être plus tard, la bête, l'Empire romain n'arrive pas, boum! Il y a une progression qui va se faire. L'Empire romain, mais à un moment donné, elle atteint le maximum de pouvoir. Tu vois. Puis lorsqu'elle est arrivée à son max, là, lorsque les 10 cornes ont donné leur pouvoir à la bête, elle tue les deux prophètes. C'est la bête, c'est la première bête qui tue les deux prophètes. On lit ici, là. Verset 7, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les mettra à mort. Alors, c'est la première bête qui les mit à mort, tu vois. Maintenant, il y a une chose, c'est que, comme je disais, des fois, on a des mauvaises conceptions de comment ça va se passer, là, mais n'oubliez pas, l'Empire romain, elle va graduellement monter jusqu'à ce que les 10 cornes lui donnent plein pouvoir. Là, elle devient la bête au max. Okay? Là, elle fait ce qu'elle veut. Mais entre-temps, on lit dans l'Apocalypse qu'il y a une femme qui est assise sur la bête. Okay? Il y a une femme qui est assise sur la bête. Puis la femme, c'est la grande prostituée, c'est la religion. Okay? Alors, la bête, pour monter en puissance, à un moment donné, elle va fréquenter ce qu'on appelle le monde, la chrétienté, parce que là, ça va être la chrétienté. Quand je parle de la chrétienté, c'est laid, là. Christ n'existe plus, Paul n'est pas vrai. Puis, là, c'est vraiment très mauvais, tu vois. Mais lui va servir, la bête, il y a quelqu'un qui est assis sur la bête. Alors, elle étant assise sur la bête, tu contrôles ta bête. Alors, la religion, pour un temps, va contrôler, parce qu'il va encore avoir de la religion. La vraie Église est partie, elle est enlevée, la vraie l'épouse est partie, mais il reste toute la profession, il reste encore les 5 folles, les vierges, les vierges folles sont encore là. Tu vois. Alors ça va grandir, ça va grandir, ça va grandir. Il va y avoir une union religieuse très grande dans le monde. Alors lui va s'en servir. Alors sur la bête est assise cette femme-là, okay? Qui est la grande prostituée qu'on va lire plus tard. Alors, elle contrôle. Puis pour un moment, lui, pendant qu'il se sert d'elle, puis finalement,
il va y avoir un rodéo. Elle va être éjectée. Parce qu'il est tanné, là, lui. Il en a assez d'elle. Parce qu'eux autres, ce qu'ils veulent, là, c'est pas la religion. Ils veulent s'établir eux-mêmes comme étant Dieu. Tu vois, ils veulent se faire passer comme étant Dieu. Alors, pour faire ceci, il faut que la religion qui est déjà existante, qui est rendue maintenant mondiale, qui est rendue l'union des chrétiens, des soi-disant chrétiens mondiaux, oups, à part. Puis là, ils vont établir leur système, tout simplement, tu vois. Alors, comme je disais, l'Empire romain, elle va grandir graduellement. Okay? Plus loin, on voit qu'ils vont la tuer, ils vont la brûler, Apocalypse 18, elle sera brûlée. Okay? Alors, les fausses religions vont être anéanties pour établir leur propre système, tout simplement. OK? Bon. OK, on revient à Apocalypse. Oh non, excusez-moi, je voulais vous parler ceux qui habitent sur la terre, au verset 10. Ceux qui habitent sur la terre. Ça, c'est important, là. OK. Alors, ici, on voit là, que lorsque la bête vient en pouvoir, il va tuer les deux témoins. On a lu ça, là. La bête qui monte là, je lis au verset 7, là. Quand ils auront achevé leur témoignage, ça, c'est les deux témoins, la bête qui monte de l'abîme satanique leur fera la guerre, il les vaincra et les mettra à mort, et leur corps sera étendu sur la place de la grande ville qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte, où leur Seigneur a été crucifié. Okay? Maintenant, on arrive au verset 9. Alors là, les deux témoins sont morts. Okay? La bête les a tués. Et ceux des peuples, écoutez bien le langage, là. 4 choses. Ceux des peuples, des tribus, des langues et des nations. Alors là, tu as le monde entier, là. Tu as 4 groupes. Tu as les langues, les nations, tout ça. Ces 4, là, c'est universel maintenant. C'est le monde universel séparé en langue, en dialecte, comme tu voudras, tu vois. OK, alors ceux-ci, là, lorsque les deux bêtes sont mortes, excusez-moi, là, et ceux des peuples, des tribus, des langues et des nations, voient leur corps mort durant 3 jours et demi, ils ne permettent point que leur corps mort soit mis dans un sépulcre. On les laisse là. À Jérusalem, on les laisse là. Ça, c'est les 4 catégories. Là. Les nations, là, ils restent là, tout simplement. OK? Maintenant, on arrive au verset 10. Et ceux qui habitent la terre. Ça, c'est une catégorie. Ils ne font pas partie des 4, les autres. C'est une autre catégorie qui nous est présentée. Okay? Ceux qui habitent la terre. En d'autres mots, ceux qui ont leur pensée seulement à la terre. Ils ne pensent pas au ciel du tout, les autres. Du tout. Ils ne sont même pas religieux, eux autres. Tout ce qu'ils veulent, c'est être sur la terre. Ceux qui habitent la terre. Okay? Alors, ceux qui habitent la terre, c'est une classe assez spéciale. Elle apparaît 3-4 fois dans l'Apocalypse. C'est une classe, allez voir, assez spéciale parce que eux, là, les 4 premières classes, ils les laissent là, ils laissent les corps là. Mais eux vont faire bien pire. Regardez ce qu'ils vont faire. Et ceux qui habitent sur la terre se réjouissent à leur sujet et font des réjouissances, des parties. Là, ils sont contents, les deux bêtes sont morts, ils se réjouissent de ça, tu vois. Et ils s'enverront des présents les uns aux autres. C'est là que Noël a commencé. Non. Alors, ils vont, imagine-toi, ça c'est un temps futur. Ils sont contents. Ceux qui habitent la terre, des earth dwellers, ceux qui ont avec leur pensée à la terre, ils se réjouissent, ils sont contents, ils sont morts, on va faire ce qu'on veut maintenant. Puis on se fait des cadeaux, on se réjouit, tu vois. Alors, c'est une classe très mauvaise comparée aux autres. Les autres, ils laissent les corps morts là, ils s'en occupent pas. C'est de la pourriture, c'est pour rire. Mais eux, ils tapent des mains et ils sont contents, tu vois. OK? Alors, se réjouissent et ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que les deux témoins, les deux prophètes tourmentaient ceux qui habitent la terre. On voit encore l'expression 2 fois ici, ceux qui habitent la terre.
OK? Alors, les deux témoins, ils n'aimaient pas les autres parce que les deux témoins parlaient du ciel, puis le Seigneur Jésus allait venir, il a tout changé cette terre-là, que le Christ revient, le royaume va s'établir, ça va être la paix, ça va être la joie, ça va être la justice. On ne veut rien savoir de ça, nous autres, débarrasse-nous de ces témoins-là, tu vois. Alors, c'est ça qui est arrivé. OK, on va retourner au chapitre 13, parce qu'on a vu l'expression au verset 14, et elle séduit ceux qui habitent sur la terre, OK? Alors, on a l'expression encore mentionnée ici, ceux qui habitent sur la terre, OK? Elle va séduire, OK? Alors, cette bête-là, qui est fausse, qui se présente comme étant Christ, comme un agneau, mais qui parle comme un serpent ou un dragon, qu'est-ce qu'elle fait, là? Elle séduit ceux qui habitent la terre. Alors, les autres, ils embarquent tout simplement, très facilement, ils embarquent là-dedans, tu vois. Ils sont séduits à cause des miracles. À cause des miracles qu'il lui fut donné de faire. Maintenant, ça, c'est important ici. À cause des miracles. Lorsqu'on parle des miracles, on parle de religion. C'est pas les politiques, c'est pas les politiciens qui font des miracles. Hein? C'est le monde religieux qui fait des miracles. Hein? Puis, tu as beaucoup de systèmes religieux qui se présentent, qui sont capables aujourd'hui de dire, nous autres, on fait des miracles, on va te guérir, tout ça, tu vois. Mais tu vois que c'est vraiment religieux ici, parce qu'elle fait des miracles. Okay? Ah, pardon? Ça, c'est le verset 14. Apocalypse 13, verset 14. Okay? Et elle séduit ceux qui habitent sur la terre à cause des miracles qu'il lui fut donné de faire devant la bête, disant à ceux qui habitent la terre de faire une image de la bête qui a la plaie de l'épée et qui a repris vie. Alors, la bête qui a la plaie de l'épée, c'est l'Empire romain qui va reprendre vie. Okay? On va voir ça après-midi probablement. Mais on a vu qu'au chapitre 13, la première bête, a été blessée d'une blessure mortelle, mais elle a repris vie. Tu vois? Alors, il fait simplement référence à ça. Ça veut simplement dire qu'à un moment donné, l'Empire romain, elle s'effrite, une blessure mortelle, elle s'effrite, mais elle va reprendre vie. Elle va reprendre vie. OK? Elle va reprendre vie. Alors, là, il dit la même chose, un peu différemment. Là. Je dis ici, là, ceux qui... Oui, c'est ça ici, au fin du verset 14. De faire une image de la bête qui a la plaie de l'épée. Ça, c'est la première bête qui a la plaie de l'épée, qui a été blessée et qui a repris vie. OK? Parce que, n'oubliez pas, l'Apocalypse, mais qu'on arrive au chapitre 7, elle n'était, elle n'est pas, elle va reprendre vie, puis elle va aller à la perdition. Okay? Elle était, elle n'est plus. On est rendu en 2025, l'Empire romain, elle est là, elle n'est plus. Elle va réapparaître. Elle va aller où? À la perdition. Okay? Ça, c'est répété. Mais qu'on arrive dans Daniel 17 après-midi, on va toucher ça. OK. Maintenant. Ah oui, au verset 15. Et il lui fut donné de donner la... Pardon? 13, oui. 13, verset 15, oui. Et il lui fut donné de donner la respiration à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât même, et qu'elle fit que tous ceux qui ne rendaient pas hommage à l'image de la bête fussent morts. Okay? Alors, l'image de la bête, c'est l'image de l'empereur, le prince romain à venir, le peuple du prince romain qui doit venir. Okay? Ça, c'est la bête romaine, c'est le futur prince romain, chapitre 7 de Daniel. Okay? Maintenant, il y a une image qui est mise là, puis là, l'image, c'est comme si elle respire, puis naturellement, c'est satanique qui fait ça, c'est la puissance de Satan qui fait ça, tu vois. Puis ici, et verset 16. Ah, OK. Et tous ceux qui ne rendaient pas hommage, là je lis la fin du verset 15, là, tous ceux qui ne rendaient pas hommage à la bête fussent mis à mort. OK? Alors, si tu ne rends pas hommage à la bête, tu es tué tout simplement. Tu es tué. Tu fussent mis à mort. Verset 16. Et elle fait qu'à tous, petits et grands, et riches et pauvres, et libres et esclaves,
on leur donne une marque sur leur main droite ou sur leur front. Alors là, tu as une marque sur le front ou sur la main droite, OK? Alors, ce que ça veut dire, je ne sais vraiment pas. Il y en a qui disent ça puce, mais ça, c'est far-fetched, comme on dit. Un contrôle intellectuel. Oui, peut-être un contrôle intellectuel. Un contrôle manuel sur la main, peut-être aussi, tu vois. Mais c'est une des suggestions. Moi, je ne sais pas, vous ne le savez pas non plus. On ne sait pas, c'est de la poussière. Ça veut dire, on ne peut pas s'élancer là-dedans, tu vois. Mais à un moment donné, il va y avoir la marque de la bête, okay? Quelle que soit la façon qu'il fait, OK? Et puis, ceux qui n'ont pas la marque de la bête, ben, ils vont être tués, hein? Verset 16, fin du verset 15, que tous ceux qui n'en rendaient pas hommage à la bête fussent mis à mort. Okay? Et elle fait qu'à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, on leur donne une marque sur la main droite et sur leur front que personne ne peut acheter ou vendre, sinon celui qui a la marque, okay? Le nom de la bête ou le nombre de son nom. Okay? Ici est la sagesse, celui qui a l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. OK? Alors, 666, c'est pas la marque de la deuxième bête, c'est la marque de la première bête. C'est la marque de la bête politique. OK? Alors, comme je disais tantôt, les Juifs, les machilim, les sages, parmi ceux qui ont de l'intelligence, eux vont savoir c'est qui. Ils vont savoir c'est qui la bête, puis ils vont savoir c'est qui le faux prophète, c'est qui l'antichrist. Tu vois. Mais nous autres, on n'a pas... Cette information n'est pas importante pour nous dans un sens. Dieu nous dit déjà ce qui va arriver. Mais nous, ce qui est important, c'est que nous, on attend le Seigneur Jésus, puis on ne sera pas là, on va être enlevé pour être avec lui. Mais Dieu prend plaisir. Cacherai-je à mes amis chrétiens ce qui va arriver? Non, je vais vous le révéler. Je vais vous en donner un petit peu ici, un petit peu là. Vous ne comprendrez pas tous, vous ne comprendrez pas tout non plus. Mais au moins, il y a certaines visions qui sont là. Okay? Donc, il y a deux bêtes. Une, c'est une bête politique, puis l'autre, c'est une bête religieuse. Puis la bête religieuse ici, c'est l'Antichrist, le faux prophète qui fait des miracles. Et puis, alors c'est ça. Alors, on va voir que mais quand on arrive au chapitre 19 de l'Apocalypse, la bête et le faux prophète sont jetés tous les deux dans Tophet, dans l'étang de feu. Les deux sont jetés vivants. Le mot, c'est vivant. Alors, ça, c'est la fin. Là, on n'est pas rendu à la fin. On va voir la progression. On a vu un peu la progression de la bête lorsque la femme est assise sur la monture de la bête, pour ainsi dire. Et puis ça va faire son temps aussi. Ça va faire son temps. Mais c'est des petits détails qu'on reçoit à droite et à gauche. Je vais vous laisser aller. On va prendre un break.